Salut à tous, c'est Gabriel pour Fond Android, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une prise en main des Samsung Galaxy S8 et S8 Plus que j'ai dans leur version orchidée ici. Il faut savoir qu'il y a également une version argentée et une version noire. Et on va tout de suite commencer par le gabarit des deux téléphones. Alors déjà vous pouvez le voir, ils tiennent plutôt bien en main malgré leur écran géant. Donc sur le S8 normal, on a un écran qui fait 5,8 pouces. Sur la version Plus, c'est un écran qui fait 6,2. Les deux sont utilisables à une main. Évidemment, c'est plus simple sur le S8 classique. On a des gabarits qui sont surtout en longueur, car ce sont des écrans 18,5 9e. Donc c'est un format qui est un petit peu plus allongé. À titre de comparaison, avec un Galaxy S7 classique par exemple, vous avez une largeur qui est similaire, mais le S8 est un petit peu plus haut. Et voilà, en termes de prise en main, c'est tout à fait utilisable pour le S8. Pour le S8 Plus également, tout dépend de la taille de vos mains. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça reste tout à fait utilisable. Au-dessus, on a deux caméras frontales donc, qui évoluent, qui cette fois font 8 mégapixels et non plus 5 comme c'était le cas sur les S7. Avec le scanner d'iris pour déverrouiller le téléphone, il y a également la reconnaissance faciale. Comme vous pouvez le voir, Samsung a totalement abandonné le bouton physique. Maintenant, on a uniquement des boutons tactiles juste ici, avec un retour haptique, c'est-à-dire avec la possibilité d'avoir une petite vibration lorsque vous appuyez dessus. Donc là, c'est le bouton multitâche, le bouton Home et le bouton Retour. Tout ça est bien sûr personnalisable. Lorsque je retourne les deux téléphones, on retrouve le capteur 12 mégapixels avec la technologie Dual Pixel. Sur le côté gauche, le flash LED et les différents autofocus. Et le lecteur d'empreintes qui se trouve désormais sur le côté droit du capteur photo. Donc c'est un emplacement, on va dire, un petit peu hasardeux, dans le sens où vous allez pouvoir de temps en temps appuyer un petit peu à côté et salir le capteur photo. Alors Samsung propose comme solution de vous prévenir lorsque vous ouvrez l'application photo si votre capteur est sale. Donc voilà, on va dire que c'est une solution de secours. Le capteur s'atteint assez facilement sur le S8 classique, un petit peu moins sur le S8 Plus. Après, ça dépend évidemment de la taille de vos mains. Moi, j'ai pas des mains très grandes. Donc voilà pour ce qui est du design qui est vraiment très réussi. Hein. On est sur un design doublement incurvé à l'arrière et devant, ce qui permet de proposer des bordures qui sont extrêmement fines, comme vous pouvez le voir ici. Donc l'avant et l'arrière c'est en verre Gorilla Glass 5 et le cadre est lui en aluminium. Donc on retrouve sur la tranche gauche le bouton dédié à Bixby qui est l'assistant intelligent, l'intelligence artificielle de Samsung, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et ici le réglage du volume. Sur la tranche droite on a simplement le bouton de mise sous tension. Au-dessus, on retrouve la trappe qui abrite la carte nano SIM, mais également un emplacement pour une carte micro SD jusqu'à 256 Go. Il faut savoir que les deux Galaxy S8 proposent une capacité de stockage de 64 Go par défaut. Et enfin, en dessous, on a la prise USB-C avec évidemment la recharge rapide, la grille pour le haut-parleur, un trou pour le micro et la prise casse 3,5 mm qui est conservée. Donc ça, c'est plutôt un bon point. On va maintenant parler un petit peu de l'interface sur ce S8. Alors là, j'ai le S8, mais évidemment, l'interface est exactement la même sur le S8 Plus. On est sur du Android 7 Nougat avec la dernière version de l'interface Samsung Experience. On a toujours cette petite poignée sur le côté, là, comme on avait sur le S7 Edge, avec les contacts favoris, mais également la sélection intelligente, voilà, pour prendre des captures, ou encore les applications favorites. Donc ça, je ne reviendrai pas dessus parce que c'est un truc qu'on connaît déjà. Les icônes sont toujours un peu rondes, et pour le reste, on retrouve ce qu'on connaît déjà hein, chez Samsung. Si vous avez reçu la mise à jour Android Nougat, donc là on a un raccourci, un panneau vers les raccourcis, pardon. L'accès aux paramètres juste ici, même chose, les paramètres sont les mêmes que sur le S7 suite à la mise à jour Android Nougat. Je vais vous parler un petit peu plus de comment les applications s'adaptent à cet écran incurvé. Ce n'est pas un affichage 16 neuvième mais 18,5 neuvième, c'est-à-dire un petit peu plus allongé. Et vous allez le voir, toutes les applications s'adaptent automatiquement. Alors je vous montre ça tout de suite, vous allez dans Paramètres, Affichage, vous allez dans Application plein écran et vous allez voir que les applications par défaut
les applications Samsung par défaut sont déjà cochées, c'est-à-dire voilà, l'interface s'adapte automatiquement. Et en revanche, pour les autres applications, par exemple si c'est le cas de Google Chrome ou encore Drive, il faut sélectionner ou désélectionner pour que cela s'active. Donc je vous montre un petit peu, par exemple je vais vous montrer Google Chrome lorsque l'option n'est pas activée pour cet affichage tout en longueur. Donc là vous voyez, je suis sur Chrome et on constate qu'il y a une bande noire au-dessus et une bande noire en dessous. Maintenant si je retourne dans le menu et que hop, j'active l'application plein écran pour Google Chrome, voilà, vous voyez, j'ai plus ces bandes noires et cette fois ça exploite vraiment toute la longueur. Une autre manière d'exploiter pleinement l'écran en fonction du contenu, donc là je suis allé dans la galerie, j'ai lancé une vidéo, c'est d'appuyer sur le bouton qui se trouve ici dans les vidéos. Alors ce bouton sera également présent sur YouTube ou sur Netflix, c'est-à-dire que c'est vraiment Samsung qui propose cette option. Là vous voyez j'ai une vidéo avec des bordures de chaque côté et lorsque j'appuie ici, hop, voilà, les bordures disparaissent et on exploite vraiment le format complet. Donc pour ceux qui s'inquiétaient simplement de la manière dont s'affichent les différentes applications, Samsung a tout prévu. Vous allez pouvoir étendre comme ça l'affichage. C'est bien sûr le cas sur les applications par défaut et ça s'adapte également sur les applications tierces via différentes options. Un mot sur l'application photo qui a été un petit peu remaniée, qui reprend quelques idées qu'on avait déjà notamment sur la gamme A5 et qui apporte de nouvelles choses. Alors déjà on a toujours la possibilité de zoomer de cette manière. Mais vous pouvez également zoomer en appuyant simplement sur le bouton de capture et en glissant comme ça. Donc ça c'est pas mal, ça permet d'utiliser le zoom dézoom avec une seule main. La touche d'appareil flottant donc, se trouve ici dans les paramètres. Et une fois qu'elle est activée, vous la retrouvez ici et vous avez simplement à appuyer pour capturer la photo. Une autre chose qu'on voit sur cette application, et ça va me permettre d'introduire un petit peu Bixby, c'est ce petit bouton là, donc ça c'est Bixby Vision. Alors il faut savoir que Bixby c'est l'assistant intelligent qui est proposé par Samsung sur ces nouveaux S8 et donc qui est en 3 volets. Il y a Bixby Vision donc, que je vais vous montrer tout de suite. Il y a également Hello Bixby et il y a Bixby Voice qui pour l'instant n'est pas disponible, qui correspond à la reconnaissance vocale. Donc Bixby Vision, simplement lorsque vous appuyez ici, vous allez avoir la possibilité de capturer en fait ce qui se trouve en face de vous et d'avoir des informations dessus. Donc là je ne sais pas si je pourrais vous montrer, mais vous voyez ça analyse directement voilà, ce qu'il y a en face de vous et vous allez pouvoir appuyer sur image ou sur course. Alors course en fait c'est si jamais vous photographiez un produit, ça va vous renvoyer par exemple vers Amazon pour vous proposer de commander ce produit. Et pour image, ça va simplement trouver des images similaires lorsque vous êtes connecté à Internet. Donc là, vous voyez. Donc ça, c'est Bixby Vision. On a pu tester notamment sur la Tour Eiffel. Voilà, ça marche assez bien, évidemment. Mais ça peut marcher avec des produits de consommation courante. Pour ce qui est de l'autre volet Bixby, qui est Hello Bixby, en fait, ça va correspondre à un écran qui se trouve sur la gauche. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur le S7, il y avait l'application Update avec les informations. Donc là, Update est bien sûr toujours disponible, mais vous avez également des infos perso en fonction de l'utilisation que vous faites du téléphone. Donc là, il y a Samsung Theme, il y a le fond d'écran, il y a la météo. Évidemment, au fur et à mesure que vous l'utilisez, ce bureau va s'adapter. Et donc Bixby, vous allez pouvoir l'activer directement en appuyant sur le bouton dédié. C'est-à-dire lorsque j'appuie là, hop, voilà, ça me met directement sur le bureau de l'assistant. Donc c'est à tester, hein. Pour l'instant je ne peux pas trop vous dire parce que ça se personnalise en fonction de l'expérience de chacun et donc il faut plusieurs jours pour que ça se mette bien en place. En tout cas, voilà, ça c'était Hello Bixby. Je vous ai montré Bixby Vision et donc Bixby Voice qui correspond en fait à une version Google Assistant de Samsung, n'est pour l'instant pas disponible en français. Alors il faudra voir si ça marche si on met le téléphone en anglais pour ensuite faire des commandes vocales en anglais. Pour l'instant en français ça ne fonctionne pas. Évidemment, ça viendra sûrement plus tard. On vous tiendra au courant. Donc voilà sur ce que je pouvais vous dire sur ce Samsung Galaxy S8 et également le S8 Plus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à poser des questions et bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube de Phone Android et aux notifications pour recevoir les prochaines. Merci à tous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!